C'est fait, c'est fait, pourquoi venir et assis hot, c'est fait intentionnellement parce que ils ont tout fait pour éliminer la Donc classe bon, moyenne. Ils c'est avaient besoin déplorable. C'est d'éliminer la la classe situation moyenne. qu'on vit dans le pays. Et puis bon, c'est que ben, les gens, bon, je suis dépassé quoi. Je suis vraiment D'accord. dépassé et je suis très révolté en fait. Et puis les gens, je sais pas comment le dire, genre, psychologiquement, vous en êtes où? Elle, c'est peut-être que c'est un peu personnel, vous tenez le coup. Hey, Charlie, et c'est que moi-même, bon, je ne sais même pas quelle force Dieu m'a donné, hein. Presque tous mes amis, tous mes relations me disent si c'était eux actuellement, ils auraient déjà sombré, hein. Parce que quand on laissé à, oh, foufou, des Oui, fous. ils auraient déjà sombré en fait. Ils auraient déjà sombré. La dernière fois, j'ai un pote qui est venu, il me dit, Tchale, n'ayam l'été pour regarder un coup, voilà, me suicider, quoi, il me dit, Tchale, au 10 000, quoi. Tchale, il faut affronter, il faut affronter. Donc, je vais les affronter jusqu'au bout, quoi. Moi, je ne laisse jamais tomber, hein. Omda Bamo, quoi. Non, 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 Omda Bamo. Moi, je vais te poursuivre jusqu'au bout. Même si je vais vendre jusqu'à vendre mes slips, mes dessous, je vais te le faire, quoi. Hmm. Déjà que j'ai gagné les procès les deux fois, donc bon, c'est déjà bon. Bon. Et, il faut que les Togolais arrêtent de prier, hein. Il faut qu'on arrête de prier. La terre de nos oreilles, on a assez prié pour la terre de nos oreilles. Maintenant, il faut qu'on se réveille vraiment comme des hommes pour pouvoir revendiquer ce qui nous revient vraiment de droit. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Dieu en a déjà assez de nos prières. Dieu vraiment a vraiment reçu nos prières. Il attend maintenant nos actions. Donc, du coup, c'est le message que je peux laisser à mes frères, à mes parents togolais. Donc, du coup, Moi, je ne vous merci dirai pas, beaucoup. quoi, si belé que nous allons y aller. Nyama teto no ve dîner fa non, o leke leke. Vous savez, que cette colère explose si tu décides de sortir les dates qui viennent. Que Mano Box, maintenant, je vais te rentrer dans ton box. faire Je exploser vais ça. t'envoyer les messages, je vais t'envoyer les audios que même les avocats, comment le français a manipulé les gens, il a donné l'argent aux gens, il a donné des dessous, il y a des maires, c'est que lui est des fous quoi. Quand je t'explique toute une machine qui était derrière cette lobbying, tu vas crier quoi. Au point qu'il y a Togo, tonton, mi, tagbo, funamia. Tagbo, funami, quoi. Tu peux imaginer ces mêmes Français ont pris un Togolais pour que le Togolais vienne me voir. Bah, il m'avait des coups avocat, avocat, bah, dit, nan, moi, je ne veux pas investir de l'argent, il y a tout dans il m'avait des coups avocat. Et ils savent comment j'ai fait pour trouver mon argent. M'avait des coups, m'a tenu bien, yawa, mais non, toi, tu es malade, t'as beaucoup de temps. Dès même, sors ici. C'est la C'est que corruption. wow, on a vu au Togo vi, au Lavasson, on a vu au Togo vi bébé, mais la soeur cool vie. Pourquoi il faut qu'on nous le Togo, il faut qu'on devienne vraiment des patriotes. Il y a même pas on a vu au Togo vi bébé là, on ma bombe là, c'est possible. Je ne vais jamais admettre ça parce que il Togo to mi hulon nanto mi naya. Et to vi rekwem le mia so, no vi rekwem le mia sinamio. Mi hulon Togo vi hulon nan, mi hulon nanto. Donc, du coup, c'est sur ce, je suis monté dans votre live. Mon Donc, du coup, tonton, vous allez vraiment m'excuser si j'ai que dit des cette choses de colère travers. soit dirigée et que toutes les intentions aillent vers la manifestation à venir pour la récupération du Togo et que toute cette corruption soit mise à terre. C'est ce que je peux dire. Mais dans votre cas précis, Charlie, Charlie. Tu allais à ça, des millions, à ça, 200 000 à mon blague. Et puis, j'ai payé la voiture là, je ne roule pas. M'y m'y derrière. Faut, non, comme les mojo tono boulot, j'ai au moins 10 ans pour aller chez moi boulot là-bas. Je suis toujours, on a, on a ma base. J'ai dit, je n'ai rien à prouver à personne. Si je peux aider, je aide quoi. Et puis, j'ai quelque chose et que je dis souvent, mettez vos frères togolais à l'aise. Mettez vos frères togolais à l'aise. Ça, c'est pour les futurs employeurs qui veulent employer des gens.
Parce que na home munyo a miamate va odono nyore. De vous garder dans mettez toujours vos employés à l'aise. Mettez-les à l'aise, quoi. Si tu voulais poser des questions, parce que na home nyona elle a nyona miacha. C'est le message que moi j'ai vraiment à vivre. Parce que c'est l'expérience que moi j'ai vécue. Parce que Amela va boire le tout, certes, on a tenu tout 50 000 soit 10 000 mais à home nyona. Il faut chercher à, c'est pas parce mais il faut chercher à causer avec eux. Rester en convivialité avec eux pour permettre autant à John Abayinko. Mwambenya Kimvam Om Jim Kugao. Donc, à Kenkwa, ma mère. Mi de ma mère, kaka ma mère, ben, n'y toi de peu ma potonamo. Au moins, il y a qui me dou vidia. Mais on l'a trop coup dominant, quoi. C'est comme ça que je réfléchis. Donc, merci, na, messieurs, et bonne journée à vous. Bon début de semaine. M'jabion ndelo. Si vous Oui. afiko le ari. Et gabe nous honor. C'est que à l'extrême. Et gabe nous honor. Non, moi je suis plutôt basé sur des relations humaines que l'argent en fait. Parce que la roue tourne. Aujourd'hui je peux être ton chef et demain je vais quitter là-bas, je vais te retrouver chef quelque part. J'ai compris. J'essaie de voir juste le pourquoi au této nous. J'ai compris. Mais si bébé kaflan au dona gbera alo bon, unko sena quoi que ce soit. Nous ko biona so ou ndekwe. Moi l'essentiel, ce que je demande plus la santé, surtout la santé, que Dieu nous prête vie. Parce que au-delà on l'a s'aimer pour pouvoir réaliser. Parce que la santé n'a pas de prix en fait. Et on se comprend. La santé n'a pas de prix. On se... Il y a des gens qui ont de l'argent actuellement. À Moro, on a dialyse chaque semaine aux 150 000. Mais gamme là, c'est au lait, tu vas t'en sortir comment? Et mon tonton, on se comprend. Mais on peut avoir ces questions, quoi. Au coup de la réponse, tu as compris. La vie est tout de suite chronologique de ce que nous avons demandé. Nous sommes les créateurs de nos propres expériences de vie. Donc, merci beaucoup. J'ai posé les questions, j'ai écouté vos réponses. Et vos réponses sont très claires. Après Kaka et Josina. Vraiment, okay, bon, je veux que cette couleur continue à être attisée en vous et que ça explose les dates déjà. Non, je vous dis actuellement aussi la chance que j'ai parce que j'ai été bien avec mes employés. Actuellement, tous me soutiennent en fait. Ils sont tous là quoi. Ils sont tous là. La dernière fois, ils ont voulu faire du meeting. Vous voyez déjà, ils ont voulu faire du meeting. C'est pourquoi je dis, faut nous employer namo les dominamia, mino gérer au nyode. Prenez soin d'eux. Parce que n'y avait banque quoi. Amukole donam n'y avait banque. Eux, ils sont en train de vous faire réaliser votre rêve. Donc, en retour, mino reconnaissant en haut quoi. C'est l'essentiel en fait. Ok. Merci pour le partage et j'espère que tout ira pour nous. Grand frère Menyen, du coup, je peux parler au frère? Non, je suis là depuis. Je suis là, celui qui va me parler n'attend me parler. Je suis au boulot quoi. Yo. Pardon. Donc, allez, faisons-le par d'arriver. Prenez patience. Des cas, allez-y. Oui, bonjour mon frère. Voilà. Ok, je suis très content de vous. Je ne vous ai jamais vu dans un live. Mais bon, c'est ce matin, j'ai vu votre live, ça m'a beaucoup plu. C'est très intéressant. Chapeau. C'est une lutte commune. Et on doit aller jusqu'au bout. Mais les gens qui viennent ici avec des propos. Bon, nous sommes dans un moment de sensibiliser. Il faut les descendre en même temps.
Les gens qui viennent ici avec des idées qui ne vont pas dans cette contribution de cette lutte, il faut les descendre en même temps. Les gens comme Ashikangoro, entre vous deux, il n'y a pas photo. Vous ne pouvez pas discuter avec des gens comme ça. Il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Pour pas discuter avec les gens là. Ok, c'est compris. C'est des gens, même quand même bonjour, qu'ils sortent dans leur bouche, c'est du mensonge. C'est des gens qui sont là et moi, ici, je suis bien plus que Achikan là même, qui demande chaque jour à manger. Mais, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, il faut voir. Le cas du frère là, c'est par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et quand les gens se mettent à vous rencontrer leur histoire, vous allez pleurer. Je sais que vous pleurez déjà. Puisque c'est un homme, quand il pleure, tu ne vas même pas voir les larmes, mais il pleure intérieurement. Ça fait réfléchir. Et il y a des cafards, des tonneaux vides qui viennent ici, ils disent autre chose. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays? Mais on donne le privilège aux étrangers et on nous résume à la pauvreté. Mais c'est dommage. C'est dommage. Quand moi je vois encore les gens tarés, les gens qui ont des cafards dans leur tête et qui viennent ici, ils disent n'importe quoi, mais il faut les descendre en même temps. Ils n'ont même pas la chance de faire. Il ne faut même pas leur donner la chance, une seconde de parler. Mais c'est quoi tous ces désordres-là? On est maintenant dans un moment où on doit réfléchir et prendre à bras le corps cette lutte. C'est dommage. On est où là? C'est dans quel pays où il y a une minorité qui dit nous, on est là pour piller le pays. Allez à Table Beauvoir, allez dans l'autre, vous allez voir. Ça fait réfléchir. Là où il y a du ciment, là où il y a pratiquement tout. Il n'y a même pas les routes. Il n'y a même pas les routes. Quand tu arrives à Ouassem, à Skantogo, il faut aller voir. Mais les Togolais que tu vas voir, ils sont dans manœuvrage. C'est grave. Sur ce, sortons tous ensemble ce 26 pour faire tomber ce régime dictatorial, diabolique et sanguinaire. C'est quoi tout ça? Ça commence par énerver maintenant. Ça commence par énerver. Mais c'est quoi? Ça, c'est compréhensible. Quand tu prends 20 ans pour faire quelque chose que tu n'as pas fait, ce n'est pas dans 5 ans que tu vas le réaliser. Et quand nous, Togolais, on prend 5 ans pour avoir les dents, combien de temps on va prendre pour sourire? Si on prend 5 ans pour avoir les dents, pour chercher les dents, on n'a pas trouvé. Combien d'années on va prendre pour sourire? Mais c'est grave. Les gens qui sont là-bas, je parle toujours de Yoto parce que je sais ce qui est là-bas. Les gens sont des ministres, ils n'ont même pas porté une pierre à l'édifice, mais ils sont des actionnaires à Ouassem. Blanchissement d'argent, du n'importe quoi. Mais c'est de mettre l'argent dans les vagins des veuves, c'est du n'importe quoi. Et là, on est là pour nous parler que le pays va bien. Quel pays va bien? Quel pays va bien? On s'est mis à calculer la richesse du Togo. Le Togolais qui ne travaille même pas peut manger. Le Togolais qui ne travaille même pas, il suffit que tu aies ta carte d'identité, tu peux manger. Mais on sait tout, mais le Togolais veut juste un minimum. Moi ici, là où je suis, je ne cherche même pas à être au pouvoir. Entre le pouvoir et moi, par exemple, la présidence et moi, il n'y a pas photo. Moi, mes idées ne sont pas là-bas.
Mes idées ne sont pas là-bas. Mais il suffit juste que l'argent circule dans le pays. Les gens travaillent. Les gens travaillent. On parle du CIMIC, 52 500. Mais je vous dis, il y a certains barons du régime qui ont créé, qui ont pris même des gardiens devant leur portail. Ils n'arrivent même pas à payer 50 000. Mais c'est grave. C'est grave. C'est comme maintenant portefeuille du ministère là. C'est leur papa. C'est leur papa qui a inventé ça. Les gens sont là-bas depuis des années. Ils ne veulent pas quitter. Voilà un vieux clou qu'on a pris comme président. Mais il y a des gens. C'est du n'importe quoi dans ce pays-là. Et vous voulez que les jeunes restent dans le pays pour souffrir. Pour souffrir en fait. Mais si on ne sort pas, on ne saisit pas cette occasion, c'est fini pour nous. Si on ne saisit pas cette occasion, c'est fini pour nous. Moi, je vous dis, même dans les tombes, le président Gnassingbé Eyadema est en train de manifester pour que son fils parte. Et vous? Et vous? Ça, c'est fort. Ça, on attend ici. On attend ici. Pourquoi le Togolais est toujours comme ça? Je sais très bien que le Togolais est réduit de telle sorte que... Mais c'est quoi? On a trop peur. Et c'est évident. Parce que c'est difficile dans certains pays que les forces de l'ordre, qui sont devenues des forces de désordre, tirent sur la population à balles réelles. Mais c'est possible au Togo. C'est possible au Togo. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Et ça va s'arrêter quand? Moi, j'ai l'espoir. Quand ça devient difficile, sachez que ça tend vers la fin. Ce qui a commencé a une fin. Tout ce qui se passe là, un président va chercher en quoi gouverner comment lorsque le pays est paralysé. Les réseaux sociaux ont fait de sorte que Paul ne peut plus gouverner ce pays. Au moins, il doit savoir ça. Comment il peut gouverner encore ce pays? Il ne peut pas. Vous avez plus de 60 ans, plus de 63 ans pour faire quelque chose, vous n'arrivez pas. Sachez très bien que c'est pas possible, c'est pas vous. C'est pas vous. Et après ça, on ne doit plus commettre d'erreur. Après ça, on ne va plus commettre, jamais, on ne va plus commettre d'erreur. Et nos papas qui ont fait animation, Mim les dit, Amerbo, Yadema Milidi, sont là aujourd'hui, ils sont en train de nous regarder. Ils sont là en train de nous regarder. C'est vous, vous avez semé tout ça. Je suis tellement énervé. Les femmes, vous êtes où? Les femmes d'Asiga, mais vous êtes où? Voyez-vous, il y a des gens, leur marchandise est totalement brûlée. C'est des millions qu'elles ont perdus. On indemnise les gens 50 000. Mais vous êtes assises, vous ne dites rien, vous ne sortez pas, vous ne bougez pas. C'est quoi on vous a donné, vous avez mangé? Mais c'est quoi tout ça? Et vous voulez que les gens ne parlent pas? On peut taper quelqu'un, mais on ne peut plus lui dire de ne pas pleurer. Tu tapes la personne n'a pas refusé. Mais tu lui dis, ne pleure plus, ou bien ne pleure pas. Mais ça veut dire quoi? À Chikangoro, si moi je suis monté, au moment où je demandais même à monter, il suffit, je le souffle un mot, il va partir. Ça veut dire quoi? Ça arrivé à un stade où on ne peut plus, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est quoi tout ça? Mais nous ne sommes plus dans les pagailles. Mon frère, merci beaucoup. J'aime bien
cette rage. Parce que ne akwabe gamedoa, ne keba me yana. Adomizea, ne matono bene didio. Ne potono yeji, ne potono yeji. Ezo ne potono no komene. Gamela suzandea, nyakeke, nyabe jibibia, ba ugbo. Ne nou kemilijia. Kenyi miabe ju, miabe jena, nyatrochwe. Je ne te dirai pas que calme-toi. Ah, on va se calmer. Et dis-nous va fanao. Et jibibiwa. Neno yeji. Adomizea. Neno yeji. Colado. Bonjour, bonjour tout le monde ici. Bonjour. Ok. Je parle en tant que militaire du nord du pays. Pardon? Je parle en tant que militaire du nord du pays. Je suis du sud, mais je suis au nord du pays actuellement. Ok, allez-y. Bon, il y a assez de trucs qui se passent au Togo actuellement. Et puis bon, j'étais dans le live, ça fait au moins un petit bout de temps. Hein. Je vous ai bien écouté, tout ce que vous avez dit, j'ai bien pris part aussi. C'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Tout ce que vous faites, c'est bon. Marche pacifique, c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez faire, non? C'est très bon. Mais, n'y a que ma pompolo, quoi. Marche pacifique, ma théorie. Ça peut pas. Ça peut pas. Ça ne peut même pas. Qui a nous qu'elle a ouais. Ne mia ondare. Mi pas Côte d'Ivoire, mi pas Nigeria, mi pas Joa, mi le pas Joa. Ne ndenya me to mi le bi onu aye. Ame on le fait na mi ari. Tonton. Tonton, mana. Mais sur 500 les live, mais les gars, tapotez l'écran parce que elle est buggée les goignes. Améline, toi, tu as les commentaires, mais mon connexion, c'est parce que les gens ne tapotent pas. Et je suis sûr que ça signale aussi en dehors. Mais bon, même que ça bug, que ça coupe, m'avait dans l'ombre. Aussi simple que ça. Monsieur Colado, allez-y. Bon, le quoi, le gomme, Amélie le parle, Amélie le blog, le soldat, ok, c'est pas. Parlez avec moi, ne vous intéressez pas aux commentaires. Donc, marche pacifique, bon, bientôt, mi bien, mi a l'occasion, c'est bien, les mi en marche pacifique, le Togo est, me rapporter, me connaît, mi en bien, mi a l'occasion, c'est. Les secondes, alors. Donc, mais nous ressort bâtardé nous a dit le corona a dit d'autres les quins be anote quoi bébé a dit d'autres on la mou anote quoi bébé a dit d'autres on la mou le dadé donc mito et mi a nous que dia mais si moi je descends c'est pas trop du temps. Aïe. Notification, je pense. Allez-y. Oui. Vous me recevez? Oui. Bonjour tout le monde et merci pour le travail. Je peux même dire que ce que vous faites là dépasse une thérapie psychologique, hein, parce que rester écouter les gens, c'est pas tout à fait facile. Et je suis en train d'imaginer les résonances dans votre tête actuellement, tous ces bruits-là, ce mal qui s'accumule. Merci quand même, merci pour tout, merci pour toute la lutte, merci à tout le monde. Moi, je vais apporter une petite analyse sur la situation. Peut-être ça peut conscientiser
certains ou non. Vous savez, si on veut développer ce pays, si on veut vraiment développer ce pays, 5 ans, c'est trop. Au fait, c'est ce qui fait mal à l'intellectuel togolais lorsqu'il se rend compte que il faut peu de temps pour développer ce pays et qu'on prend assez de temps sans même faire 0,1%. Ça fait mal. Je prends par exemple un exemple tout simplement. Et le frère qui vient de passer, qu'il est soudeur et qu'il a fait des voyages et ainsi de suite. Il y en a plein au Togo. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut construire, je ne sais pas, 10 centrales thermiques, on a des gens qui ont déjà des schémas, qui ont déjà des formules, qui ont déjà tout, qui ont déjà l'expérience pour mettre ces choses-là en place. Il suffit juste de mettre les moyens et de dire travailler. C'est tout. Dans n'importe quel secteur, si on arrive aujourd'hui, il y a tout le potentiel. Il y a tout le potentiel pour pouvoir développer ce secteur-là aussi rapidement. C'est comme la Chine. Au fait, le potentiel intellectuel togolais, c'est comme la Chine actuellement. Et je vais vous donner quelques exemples. Hein. Si je prends par exemple l'université de Lomé, moi ça me fait mal qu'un président, en 20 ans, n'a même pas eu un discours avec les professeurs d'université, les enseignants d'université, les étudiants. Il ne sait absolument rien de ce qui se passe. Et c'est alarmant. On vient installer des panneaux solaires, par exemple, au Togo. C'est les Chinois qui installent ces panneaux solaires. Et au même moment, il y a des professeurs d'université qui ont travaillé sur les panneaux solaires, qui ont fait beaucoup de choses, qui vont dans des pays étrangers, qui font des installations, qui travaillent dans des laboratoires, tout, et qui reviennent. Et ces professeurs-là, lorsqu'on vient, par exemple, il fut une année où on devait installer les panneaux solaires à l'université de Lomé et dans quelques villages. Quand on est arrivé, les Chinois n'avaient pas les données du sol togolais. Ils ne savaient pas quelle était la composition, comment installer les batteries, ils ne savaient absolument rien. Et la question que le Chinois avait posée, est-ce qu'il y a un spécialiste au Togo ici qui a travaillé sur les panneaux solaires compatibles avec le sol togolais et tout ce qui est comme rayonnement solaire? À l'université de Lomé, il y en avait. Et il était obligé d'aller vers ce professeur, récupérer les données et venir faire le travail. Je ne sais pas si vous voyez un peu le mal, c'est-à-dire l'emprisonnement, c'est-à-dire que l'intellectuel togolais n'a même pas le pouvoir de réaliser ses propres découvertes. Il est obligé de céder ça. Il est obligé de passer la main. Moi, j'étais en master quand un professeur des États-Unis il est arrivé, on devait faire des TP. On arrive au laboratoire et on nous dit de monter des circuits. Et quel type de circuit? Les circuits qu'on enseigne en 6e. Circuit série, les piles, voir si l'ampoule s'allume. Mais lui, il dit, c'est quoi ça? Ça, c'est pas un TP niveau master. Il était obligé de refuser de travailler. Le lendemain, il est revenu avec son matériel. Et on a pu faire les travaux pratiques avec lui. Et imaginez sa spécialité. C'est un Togolais, mais sa spécialité, c'est quoi? C'est qu'il travaille sur les capteurs ultra rapides, sur les navires sous-marins. Il fait partie du projet actuel sur le lancement des navettes spatiales sur Mars. Il travaille sur les matériaux. Et ce monsieur veut revenir travailler au pays, mais il n'y a aucun projet. C'est-à-dire que quand il soumet un projet, voilà, et je veux qu'on fasse tel, on dit oh non, et ça, c'est pas ici, c'est le rêve américain, non.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des professeurs à l'université qui ont travaillé sur l'armement, qui ont travaillé sur l'arme nucléaire, qui ont travaillé sur beaucoup de choses. Mais quand ils sont venus ici, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus profs d'électricité. Ils sont obligés d'enseigner les circuits RLC aux enfants. Il y a un mathématicien qui a travaillé sur un réacteur nucléaire. Sa thèse n'est même pas accessible en ligne. Paix à son âme, il est décédé. Mais il est revenu au pays, il était obligé d'enseigner l'analyse numérique. C'est-à-dire que tu es intellectuel, tu travailles, tu bosses, tu as des bourses, tu vas, tu étudies, tu reviens pour servir ton pays, tu émets des projets. Et il y a un système de phagocytose qui essaie de t'emprisonner. Et tu es là, tu ne sais même pas ce que tu vas faire de tout ce que tu as appris. Et ça pose un problème, un sérieux problème. Et si tous ces intellectuels, que ce soit de la diaspora ou même ceux qui sont ici, si on essaie de rassembler tout le monde pour réfléchir sur l'avenir du pays, je ne sais même pas, en 5 ans, c'est trop pour faire beaucoup de choses. En 5 ans, c'est trop pour faire beaucoup de choses. Si je prends par exemple la recette de l'OTR en 2022, c'est plus de 800 milliards de francs CFA. Plus de 800 milliards de francs CFA 2022. Supposons juste qu'on sort 100 milliards pour dire bon, et avec les 100 milliards, on doit faire quelque chose. De vous à moi, si on veut construire une maison, par exemple, est-ce qu'il faut environ 100 millions? L'hôpital, c'est quoi? L'hôpital, c'est quoi? C'est pas une maison restructurée. Une maison restructurée avec des normes pour dire, bon, voilà tel bloc et les instruments. Bien sûr. Mais s'il faut construire, par exemple, des maisons avec 100 milliards de francs CFA ici à Lomé, on va construire une ville. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre les 100 milliards là? Est-ce que les 100 milliards ne peuvent pas servir à mettre en place des hôpitaux? Et on va nous dire qu'en 20 ans, c'est seulement l'hôpital Lafia qu'une personne a mis en place. Et cet hôpital-là maintenant sert maintenant de fuite fiscale. Ils utilisent l'hôpital-là pour faire passer leur argent et tout, créer des investissements bizarres. En fait, le système même, c'est des gens qui sont démotivés à développer le pays. C'est-à-dire qu'ils sont motivés à ne rien faire. Quand certains réfléchissent, certains mettent en place des projets, des gens disent non, il faut faire ci, il faut faire ci, vous devenez automatiquement un danger. Parce que pour eux, développer le pays, c'est créer des conditions contre eux-mêmes. Et c'est un peu absurde. C'est un peu absurde quelqu'un qui va venir dire non, et si le Togolais devient riche, il va financer l'opposition pour renverser le pouvoir. Mais ça, c'est quelle réflexion ça? C'est quelle réflexion? Prenons par exemple nos écoles. L'architecture même de nos écoles, cette architecture-là ne permet pas l'installation d'un laboratoire dans l'école. Parce qu'on ne peut pas installer un laboratoire dans une salle où tout est aéré, tout est ouvert, la poussière peut rentrer n'importe comment. On peut pas installer un laboratoire dans une telle condition. Donc ça fait que lorsque les investisseurs étrangers arrivent et qu'ils rencontrent cette architecture, ils disent non, nous on ne peut pas financer dans ça. On va vous aider, mais il faut modifier l'architecture. Il faut changer les salles de classe. On ne peut pas mettre en place des salles de classe modernes. Les salles de classe que nous avons, s'il y a l'incendie ou s'il y a quoi, quelles sont les normes de sécurité? Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, une école qui tombe sur les élèves, on va enfermer le proviseur au lieu d'interroger le ministre de l'Éducation secondaire. Ça pose un problème. Celui qui est censé réparer les dommages, lui,
il enferme celui qui, la victime même de l'effondrement. C'est comme si quand tu rentres dans le système, quand tu ne fais pas du mal, toi tu es un danger pour eux. Donc le code, c'est comme leur code, c'est de faire du mal, de ne rien faire. Donc tout ce qu'il y a comme problème, leur problème c'est de s'enrichir et puis bon, on y passe. L'ingénierie, il y a plein d'ingénieurs qu'on forme chaque année. Mais ils vont partir, ils partent en Chine, au Japon, je sais pas, dans n'importe quel pays, ils vont là-bas, ils travaillent, ils font quelques stages et puis ils s'habituent aux normes là-bas et c'est fini. Mais au pays ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait de concret? Absolument rien. On sort, on regarde les autres pays se développer, on est là, on sait qu'on peut faire mieux, mais on n'a pas la capacité ou on n'a pas l'accessibilité de faire ce qu'on pense mieux faire. Il y a plein de personnes qui ont amené des projets ici. Vous entendez seulement qu'il y a tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Soit c'est politisé et ils vont essayer de faire quelque chose, soit le projet n'est pas politisé et puis bon, tu retournes d'où tu viens. Et il y a des gens qui sont prêts à investir dans ce pays sans même demander un franc en retour. Il y a des gens qui sont prêts à investir dans ce pays sans rien demander en retour. Des informaticiens de haut niveau, des architectes de haut niveau, des gens qui réfléchissent à des projets. Regardons par exemple le développement des villes au Togo. Il y a quel modèle d'urbanisme? Il n'y a aucun modèle. Il n'y a même pas de normes. Rien. Et c'est ça même qui révolte. C'est que lorsqu'on comprend ça, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester sans se révolter. Ça, c'est clair. On ne peut pas rester sans se révolter parce que c'est comme si notre intelligence devient un délit pour nous-mêmes. C'est comme si réfléchir, c'est un danger. Tu sors, tu vois quelque chose, tu sens que non, et voilà, telle chose, on devait faire ça comme ça. Tu es ingénieur, peut-être en génie civil, tu sors, tu vois les Chinois en train de tracer les caniveaux, tu dis non, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas tracer des caniveaux comme ça et espérer que ces caniveaux-là ne se bougent pas après de pluie. On n'étudie absolument rien. Les Chinois viennent, ils ne connaissent même pas la ville, ils ne savent rien. Eux, ils vont juste tracer une route, faire ce qu'ils ont à faire, prendre l'argent et puis disparaître. Qu'est-ce qu'ils connaissent du sol togolais? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mécanique du sol? Qu'est-ce qu'ils connaissent des pentes? Tout ça là, qu'est-ce qu'ils connaissent? Au lieu d'engager des ingénieurs, des gens, pour réfléchir sur les problèmes du milieu et développer le système, non. On préfère épouser 50 femmes, avoir, je ne sais pas trop, 10 000 enfants, comme si la population togolaise était menacée d'extinction et qu'il fallait leurs cellules pour remplir les coins morts. C'est un peu alarmant, c'est quand même difficile parce que moi quand je sors, je vois certaines choses, ça me cœur, c'est frustrant. Et tu expliques à des gens, tu discutes avec des gens, tu expliques à des gens, et ils ne sont même pas en mesure. C'est que quand tu finis de discuter avec une personne, c'est en ce moment que la personne se réveille, tu te rends compte que non, on est plongé dans un sommet très profond. Dans un sommet très profond. Et si le Togolais ne fait pas attention, le réveil sera très brutal. Parce que quand il va se réveiller, il va se rendre compte que l'air que lui-même il respire est déjà vendu. On va lui dire même que là d'où il vient, ce n'est même plus chez lui. Ce n'est même plus chez lui. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile. Et pour aller dans l'autre sens, c'est qu'aujourd'hui, on confond un peuple calme
à un peuple qui est en paix. On confond un peuple calme à un peuple qui est en paix. La population togolaise est une population calme, mais ce n'est pas une population qui est en paix. C'est une population psychologiquement introvertie. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui justifient cela. C'est une population revêtue d'extérieur. Et si on prend les témoignages, la visibilité extérieure est plus importante à un Togolais qu'à la visibilité intérieure. Et ça, c'est tous les systèmes, ce n'est pas que le gouvernement, c'est tous les systèmes, depuis la plus petite classe jusqu'à la plus haute classe. Et nous avons eu la démonstration sur les réseaux avec toute l'histoire de House of Challenge. Allez-y. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, par exemple, il faut qu'on se dise, un Nigérien ou un Burkinabé arrive ici, on va l'accueillir de façon extraordinaire pour donner une impression. Et ça, c'est parce que nous avons un mal tellement profond que nous avons peur de qui nous sommes intérieurement. C'est-à-dire que la colère, on a tellement accumulé que on a peur de qui on va être. Et ça fait que quelque part, on est obligé de masquer cet être-là, de se camoufler et de faire semblant comme si tout allait bien. Mais ça ne va pas. Cette version de nous-mêmes devient un inconnu, donc on préfère l'habituel que nous connaissons déjà. Voilà. Ça veut dire que c'est moribond, c'est vilain, c'est malsain. C'est malsain. Mais on s'habitue à ça. On se refuse soi-même de réfléchir. C'est-à-dire que quelque part, quand tu vois, moi parfois je sors, je vois des choses, et automatiquement mon cerveau, c'est comme si ça tournait, ça s'agite. Je dis, mais c'est quoi ça? Parfois, j'ai l'impression comme si j'ai envie de dire à mon cerveau, non, arrête de réfléchir, j'ai pas besoin de savoir tout ça, arrête. Enfin, c'est quand même difficile, c'est hilarant. Vous sortez tout à l'heure dans la rue, l'autre fois j'étais sorti, j'ai fait un tour en ville. Quand vous sillonnez les rues, il y a rien de beau quelque part. Même la caisse qu'on nous vante tant, quand tu rentres à la caisse, il y a quoi? Les cités qu'on vante tout le temps, quand tu rentres là-bas, il y a quoi d'extraordinaire? Il y a quoi d'extraordinaire là-bas que les Haoussa n'ont pas construit ici à Lomé? Et fondamentalement, c'est ça, le noyau, c'est ce qu'on doit corriger. C'est ce qu'on doit corriger sur tous les plans, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit tout, on doit corriger. On doit être insensible. C'est-à-dire que si le soldat t'arrête aujourd'hui, tu dois être en mesure de regarder le soldat dans les yeux et lui dire la vérité. Ah, vous faites là appel à la conscience de tout individu togolais, ce qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, serait un peu compliqué. Mais bon. Très, très compliqué, ce n'est pas un peu, mais très compliqué. Allez-y. Très compliqué. Parce qu'il faut arriver à dire au soldat que ce qu'il est en train de faire, il est en train de commettre une grave erreur. Et il faut aussi le mettre en situation de cause et de conséquence. Il faut aussi prévenir au soldat que, moi je ne sais pas, il faut qu'un soldat comprenne que s'il arrête un individu, soit il le tue, sinon il sera tué. Oui, parce que nous sommes dans un pays où on a tellement toléré des choses, on a toléré beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr qu'au Nigeria, comme ça, un soldat va attraper la femme de quelqu'un, lui tabasser comme ça, et le soldat là va vivre pendant 24 heures. C'est impossible. Comment ça se dit? Monsieur Notification, vous dites tellement de bonnes choses que je serai
totalement disposé à vous écouter toute la soirée. Mais je vais juste vous retenir dans le live, mais vous prendre la parole quelque temps, la passer aux autres intervenants qui patientent et je vous la rendrai dans quelques minutes si vous voulez bien rester avec nous. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment, merci. Je vous prie, très chers compatriotes, de tapoter le live. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ok? Voici les genres de discussions que nous avons besoin. Parce que ce sont des discussions qui peut-être ne semblent pas totalement immergées dans l'émotion, mais permet un éveil de conscience de tout un chacun. Regardez le niveau de ceux qui parlent. Ceux qui ont parlé de l'ingénierie, toutes les personnes qui ont parlé de l'architecture, comment ça se dit, la restauration. C'est que intellectuellement, ils ont un bon niveau et puis bon, c'est des battants quoi. Mais il faut voir ce que traversent les gens. Ceci est également une pédagogie que nous faisons ici sur ce live qui n'est pas forcément imprégné d'émotivité, mais qui fait appel à la conscience de tout Togolais et de toute Togolaise. Merci de tapoter l'écran. Merci encore une fois. Monsieur Prince, allez-y et merci beaucoup pour la patience. Merci, cher Meignet, et merci à tous ceux qui participent vraiment à cette lutte pour la libération de notre pays. Et je voudrais d'abord exprimer toute ma compassion et mon soutien au frère Sikawa. Sincèrement, quand j'ai écouté sa mésaventure, cela m'a secoué. Et il est un exemple parmi tant d'autres qui souffrent de ce régime soixantenaire qui n'a aucune vision pour notre patrie, qui n'a aucune ambition pour les Togolaises et les Togolais que nous sommes et qui n'a qu'un seul objectif, c'est spolier le plus au maximum possible, se remplir les poches et continuer à maintenir les Togolaises et les Togolais dans la misère. Parce que c'est dans cette misère qu'eux, ils trouvent leur épanouissement. Mais comment est-ce qu'on peut trouver l'épanouissement à travers la misère du plus grand nombre? Et c'est pour ça que je dis que la gangrène qui a attaqué ce système depuis le premier coup d'État africain, qui était le coup d'État togolais, la gangrène qui a attaqué ce pays, c'est une gangrène qui est arrivée à un stade irréversible. Lorsqu'on a une gangrène à une jambe ou à un bras et que la gangrène ne peut plus être traitée, on sectionne le membre. Et je crois que nous sommes aujourd'hui arrivés au stade où il faut sectionner le membre gangréné, c'est-à-dire foutre un coup de pied à ce régime et le sortir complètement du jeu. En ayant aussi le soin, en prenant aussi le soin de les traîner devant la justice. Parce que ce serait trop facile que si demain nous arrivons à libérer ce pays, que ces gens puissent continuer à pavaner librement, peut-être au Togo ou à l'étranger, et à jouir des biens mal acquis sur le sang des Togolais. Le frère disait tout à l'heure que le Togo est un pays calme et il n'est pas un pays en paix. Moi, je dirais même que le Togo n'est pas un pays calme. C'est un pays qui est en léthargie. C'est un pays qui est en léthargie parce que nous avons été... Oui, complètement. Nous avons été nourris dès le sein de nos mères par la peur, par la terreur. Et c'est cette terreur qui fait que le Togolais, même quand il est bafoué dans ses droits, même quand il est piétiné, il n'ose pas l'exprimer. Il intériorise tout. Il intériorise tout au point de devenir un zombie. Mais je crois que l'heure a sonné maintenant pour que les zombies que nous avons été longtemps, nous soyons plutôt des gens vivants et nous mettions vraiment le poing sur les îles, le taper du poing sur la table. Vous savez, je ne vais pas donner certains détails, sinon je vais être très vite identifié.
Oui, il y a eu des projets qui sont arrivés au Togo. Des projets dont j'ai la fine connaissance pour avoir été aussi acteur. Mais je peux vous dire que tout ce qui les intéresse, c'est tout simplement que ces projets qui sont des projets à vocation créateurs d'emplois pour notre jeunesse, créateurs d'emplois pour cette jeunesse instruite, formée, qualifiée, cela ne les intéresse pas. Ce qu'ils voudraient, c'est des initiatives, je dirais, éphémères ou des initiatives sans fond qui leur permettent tout simplement d'engranger des millions, des milliards qu'ils se mettent dans les poches ou dans les puisards de leur domicile. J'ai dû finalement prendre du recul parce que j'ai compris que quel que soit quel que soit l'intérêt ou la pertinence du projet, du moment où ce n'est pas un projet fulminaire qui va leur mettre plein dans les poches, ça n'aura jamais lieu. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui, parce que j'entends certains dire, on peut encore pousser ce régime à prendre de bonnes résolutions. Non, nous ne sommes plus à ce stade. Il n'y a plus de bonnes résolutions. Ils n'ont qu'à dégager. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire en 20 ans et qu'ils vont pouvoir faire si on leur donne même encore 10 ans? Prenons juste l'exemple du Bénin à côté. On a beau critiquer Talon, j'ai des amis béninois aussi qui ne sont pas contents de sa sévérité ou de sa rigueur, parfois qu'ils jugent un peu exagérée. Mais nous voyons qu'on est capable, en moins de 2 mandats, de transformer structurellement un pays, de pouvoir construire vraiment une dynamique économique qui permette à tous les citoyens qui ont la volonté de pouvoir émerger. Et c'est comme ça qu'un pays est grand. Mais chez nous, et puis ils n'ont même pas cette roko blonabe ho amebe nous la biancuno ye olabe nchamawe no akbobe. Non, ils n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas ça. Parce que moi des fois je me dis mais prouver à soi-même qu'on est capable. Quand je vois ce qui se passe au Bénin, au Ghana et même au Burkina, qui est aujourd'hui un pays encastré et sans port, je me dis mais non, mais où est la fierté togolaise? Où est la fierté togolaise? Donc il faut vraiment que cette lutte que nous avons commencée, en tout cas qui a commencé depuis des lustres, mais qui a pris des coups dans l'aile, qui a pris des coups de trahison, et ainsi de suite. En tout cas, les anciens ont fait ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est déterminée, une nouvelle génération qui est décidée à aller jusqu'au bout. Et il faut encourager toutes les initiatives aujourd'hui qui vont pouvoir mener à renverser ce régime de façon définitive, de façon radicale, à enlever cette gangrène en sectionnant le membre. Il vaut mieux avoir un membre que d'en avoir 2 et un membre malade qui ne permette pas d'être en paix. Exactement. Pour ce qui concerne les talents et les compétences des Togolais, je peux confirmer encore le frère qui a parlé d'ingénieurs, d'autres qui ont parlé d'experts en électrostatique, des choses qu'on ne voit pas couramment. Des Togolais, ils sont partout, que ce soit dans la diaspora africaine ou dans la diaspora européenne ou américaine, il y a énormément de compétences. Et ces compétences, si nous avons un pays qui met les conditions, déjà un régime qui est ouvert et qui permet à chaque Togolais d'apporter son ingénierie, sa compétence, les technologies, 5 ans, comme disait quelqu'un tout à l'heure, ça suffit largement pour transformer cette petite bande de terre en forme de mèche de lanterne. Ça suffit largement. Et donc, et je crois que nous allons y arriver, c'est même pas lorsque,
ce régime va partir, il faudra que nous nous mettions à bosser parce que le gouffre de dettes qu'ils nous ont laissé et qu'on a les informations qui nous sortent de partout et aussi par le travail que fait le compatriote Ferdinand, nous montre que nous avons un gros chantier à reconstruire. Mais je crois que les Togolais en sont capables. Si nous nous mettons ensemble avec les compétences, avec les moyens que les uns et les autres ont, en quelques années, nous allons pouvoir donner un peu de baume au cœur aux Togolais. Et il faut que tout le monde s'y investisse de façon acharnée pour non seulement montrer que nous sommes capables, que nous sommes un peuple digne, mais je tiens à le répéter encore, nous n'allons pas faire le grand pardon ou en faire un trait sur tout. Il faut que ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont commis des meurtres, des assassinats, des détournements de fonds publics passent devant la justice pour en répondre. Même s'ils vont se cacher tout au fin fond de chez les Inuits en Alaska, on ira les chercher. On ira les chercher et ils vont répondre. Certains devraient même se préparer déjà à comparaître à la CPI et je vais même les y accompagner s'ils ont besoin d'accompagnement. Oh, merci infiniment. Je tiens encore une fois à soulever l'avant-dernier point que vous aviez touché du doigt, qui concernait, je pense... Oh non. Oui. Reconstruire un Togo dans les 5 prochaines années, ce serait possible. Beaucoup de choses que j'ai dit en allant dans ce même sens. Je disais également que c'est possible uniquement si le Togo revenait au Togolais. Vous voyez, pas forcément si nous quittons d'un régime à un autre, sous une autre couverture, mais toujours en restant dans la France-Afrique, dans le néocolonialisme. Donc, tout est faisable uniquement si le peuple togolais reprend effectivement sa souveraineté. Donc, raison pour laquelle je appelle à la conscience de tous les Togolais pour que cette lutte ne soit pas biaisée et que la France nous coupe de court. Je ne sais pas si vous voyez, parce que le Togo doit revenir aux Togolais à la fin de la lutte. À la fin, le Togo doit revenir aux Togolais. Mais si nous continuons dans une France-Afrique, ça ne va pas le faire. Et d'ailleurs, je voudrais aussi rappeler à nos compatriotes que lorsque nous parlons de la France-Afrique, il ne s'agit pas juste que l'État français. La France-Afrique, c'est tout le conglomérat occidental qui se met toujours ensemble lorsqu'ils ont des intérêts en Afrique. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans la bande de Gaza, aujourd'hui en Syrie. La France, les États-Unis, l'Allemagne, tous ces Occidentaux sont ensemble pour pouvoir piétiner un pouvoir et dans le but d'extraire tout simplement les richesses et de s'en accaparer. Et donc la France-Afrique, ce n'est pas que l'État français, il faut que nous ayons ça à l'idée. Même les États-Unis, lorsqu'ils ont leur intérêt, ils sont capables de faire une alliance avec la France pour tuer, pour piétiner et pour s'accaparer de richesses. Donc c'est vraiment une autonomie totale que nous devons avoir et nous aurons le choix de nos partenaires désormais. C'est ce qu'il faut vraiment s'ancrer dans la tête. Ce n'est pas que l'entité France, c'est toute l'Union européenne, les États-Unis et toutes les puissances occidentales. Merci. Exactement. C'est raison pour laquelle merci beaucoup. Raison pour laquelle j'invite beaucoup la jeunesse actuelle, que j'appelle jeunesse togolaise consciente, qui utilise dès aujourd'hui, dès cette année de 2025, à partir de la lutte qui est menée actuellement, à faire usage de cette cervelle, à s'éduquer, à s'impliquer dans les sujets de sa société, de sa patrie, et à s'élever en termes vibratoires, prendre possession de tout ce qu'il peut. Parce que nous, que les Vénari, il y a beaucoup de Kadio, la jeunesse,
Lorsque nous serons conscients et que nous allons nous éduquer, Mila tu dois que même les changements de nanier béa, comment tu Vani miomi wa dori dare le mion tomi rokudi. On aura construit ce qui n'a jamais été fait pour ce pays, quoi. Je parle d'une manière où on s'éduque dans tous les domaines, dans tous les différents domaines, dans tous les différents domaines. Il y en a qui ont étudié le droit, il y en a en ingénierie, il y en a en télécommunication, il y en a dans tous les domaines. Charlie, il faut que la jeunesse se réveille. Moi, je m'attarde plus sur la génération précédente, ceux qui ont milité pour les partis de l'opposition. Non, la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse sur TikTok, la jeunesse qui a couru dans les rues le 6 juin, c'est à elle, moi, je m'arrête. La jeunesse qui a couru le 6 juin, il faut qu'elle soit consciente parce que l'avenir repose sur cette jeunesse. Je fais appel à notre conscience. Merci beaucoup à Prince pour tout l'apport qu'il nous a donné. Monsieur Samuel Boy. Ah, Small Boy. Désolé d'avoir encore une fois écorché votre nom. Merci pour Il n'y a pas de problème. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je remercie aussi les précédents intervenants. Je pense qu'ils ont tout dit. Hein. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je te remercie aussi de tout le travail que tu as sur le net, le travail de la conscientisation des jeunes et autres. C'est le plus important parce que la jeunesse, c'est le fer de lance de tout un pays. Si la jeunesse est consciente et est prête pour le développement du pays, je pense que ça peut aller et vite. J'aimerais revenir sur le truc. Vous avez parlé tout à l'heure de la France-Afrique. La France-Afrique, ce n'est pas seulement les Occidentaux. Hein. La France-Afrique, c'est aujourd'hui les Indiens, les Pakistanais qui envahissent le Togo. La France-Afrique, c'est les États de la CEDEAO qui profitent de la léthargie du Togo pour s'enrichir. Vous voyez aujourd'hui, les Amama, ils ont pris tous les pans de l'économie, du commerce. Hein. Et vous voyez aujourd'hui, vous allez au port, les Burkinabés, ils ont tout pris en otage. Mais quand vous allez au Burkina, quand vous allez au Niger, quand vous allez au Bénin, l'étranger n'a pas ce droit. L'étranger, son droit de faire certaines choses est limité. Au Burkina, leur président a voté une loi tout récemment. Un étranger au Burkina, aujourd'hui, n'a pas le droit de payer des terres. Et qu'est-ce qui se passe chez nous? La porte est grandement ouverte pour tous ces gens. Et c'est ce qui fait que ces gens n'arrivent pas aujourd'hui, tout le temps les frères crient, ils n'ont qu'à venir. Ils ne peuvent pas nous aider. Ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour les intérêts parce que tous les capitaux que les Nigériens, les Burkinabés génèrent au Togo, ça retourne dans leur pays. Hein. Ça retourne dans leur pied et c'est sans pitié. Moi, j'ai vécu un peu partout dans la sous-région. Je sais ce que le Togolais subit là-bas. On n'a pas ce rang qu'ils ont aujourd'hui chez nous. Donc, allez-y savoir. Le Togolais doit commencer par se cultiver lui-même. Même si on a des difficultés parce que notre système éducatif aussi c'est mort, hein, il y a rien. Mais intérieurement et personnellement, on doit se cultiver, on doit être patriote personnellement. Parce qu'il y a certains qui me posent la question, Joe, tu fais cette lutte, tu interviens dans les lives, peut-être on peut te suivre, tu ne peux plus rentrer au pays ou bien pourquoi tu le fais? Est-ce que tu peux gagner un poste à l'avenir et autres? Non, c'est pas ça le problème au fait. Moi, mon problème, c'est la justice sociale. L'héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est même si je n'ai pas de maison, je n'ai pas des millions sur mon compte, si je laisse un pays libre, où il y a la justice sociale, où il y a des ambitions de développement, où il y a un début de développement, l'enfant, même si avec une bonne éducation et un pays où il y a la justice sociale, l'enfant peut facilement s'en sortir.
après moi. Donc moi, c'est ça mon but. Je veux pas vivre, ou bien, oui, je veux pas vivre là où je suis le seul qui est à l'aise et peut-être les voisins et autres sont tout le temps là à voisin de coucou, au manam, nuit à virer, nuit à m'lassigner. On ne vit pas comme ça. Un être humain ne vit pas comme ça. Et c'est ça que je ne comprends pas au niveau de nos usurpateurs de gouvernants. Je ne peux pas comprendre qu'un gars se lève, il va payer des Maybach, il va payer des Ferrari pour ramener au Togo et rouler ses voitures sur des routes pas possibles. Ils ont le goût de payer des iPhone 16, mais ils n'ont pas le goût de copier, de construire des routes qu'ils ont vues là où ils ont payé les iPhone 16. Je ne comprends pas. Un paradoxe. Oui, c'est vraiment. Après, tu es là, tu te dis, tu réfléchis. À un moment donné, tu es énervé seul. C'est pas bien ce qui se passe dans notre pays et tout Togolais doit se lever contre ça. Parce que le pays, ça nous appartient tous. On voit les comptes, on voit tout ce qui, les rapports qui sont là et autres là. On doit s'offusquer. Personne, tu n'as même pas besoin de venir nous dire de se lever. On doit se lever normalement parce que c'est un bien à tous. On voit nos frères, on voit au pays, quand le papa n'est plus là, l'histoire d'héritage, peut-être le grand frère, il mange plus que les autres. Il se révolte. Et pourquoi ne pas le faire pour le Togo, qui a plus de richesse que les trucs que nos parents nous laissent? Si le Togo vraiment prend l'élan, tu ne vas même pas passer à l'héritage de ton père. Parce que beaucoup sont là aujourd'hui, c'est ça qu'ils attendent. Ok, non, c'est pas ça. On ne doit pas se limiter à cela. Aujourd'hui, au Togo, on n'a même plus, tu ne peux plus rêver au fait. Le Togolais ne rêve plus. Le Togo, et Ovason Yare Darebe, Tony Viane Djemini. C'est quoi ces trucs-là? C'est quoi ces trucs-là? Togo Vimdina, nous garder il faut bannir ces genres de trucs dans nos comportements. Franchement, il faut rêver gros. Parce que là où ceux qu'on regarde, ou bien on se dit, bon, je vais aller à l'Occident, je vais aller me chercher là-bas. Les gens là, tout est parti de rêve. Mon boy, désolé de vous couper, mais Oui. quelqu'un qui n'a pas bien mangé, comment peut-il dormir jusqu'à faire des rêves? Oui, je ne refuse pas. Mais pourquoi ne pas chercher à bien manger? Pourquoi? Parce que moi, je te suis tout le temps, hein, même si je ne rentre pas. Et j'apprends beaucoup. Moi, j'ai 2 comptes et je te suis sur les 2 comptes. J'apprends beaucoup. Merci. Tu vois? Et ce matin, moi, je me suis réveillé, j'ai vu le type là dans ton live. Ça m'a tellement énervé. Et j'écrivais, ne le monte, descends-le, ne le monte pas, descends-le. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, je ne te fais pas la leçon, hein, mais là où nous sommes aujourd'hui, il y a certains individus, on ne doit plus les accepter parmi nous pour venir nous distraire. On doit rester focus sur le truc là, nos objectifs. Ouais. Parce que lui, il cherche des buzz pour pouvoir gratter un peu d'argent de l'autre côté, au fait. C'est ce qu'il fait, parce que quand il rentre dans les lives et autres, il regarde, il dit ok, et vous voyez ce que je fais, et on lui donne certains trucs. On doit lui bloquer tous nos panels, il ne doit plus monter sur ce genre de panel. Il n'a qu'à aller faire son live quelque part autre. Et pour terminer, dommage que le frère Sikawa n'est pas là, j'ai écouté son histoire et tout. Mon frère, nous sommes des Togolais, hein. Ça aurait été moi, je vais lui dire, je dirais à ce blanc, tu ne vas pas t'en sortir, hein, et je vais me sacrifier. Peut-être avant de quitter le Togo, il sera fou. Et toute sa clique, tout ce qu'il a, je te jure, moi, si tu me fais ça, dans mon pays, ntama ou non, m'a sacrifié à Gbenin, il y a quelqu'un qui l'a blé, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Parce que au matin, non, du et amener la sauce du boumé, là va non, non, y est du mevi, là va non cautionner nous, moule possible. Parce que Amedoa, et y a Edoji, Amedoa, crise va ou non le noir, mais là bouta, mais quand on a les deux, ça veut dire quoi ça? Au noir kuma, ne Yahweh, affiré besoin, ne Yahweh. Ligne à quelqu'un qui est ministre, ameko, avocat, quelqu'un ou quelqu'un qui est œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que, Kémy le bonus sous bois, il y a un bokboro le Djoremiadi. Il faut apprendre à être impoli dans la vie des fois. Parce que politesse, que minute sauver le regard les banco. Donc, soyons des impolis, des patriotes.
n'a mere onawa, elle le courage de lui dire, et nous qu'on a mamou Georgie Namo. Soja, j'ai été arrêté au niveau de Djidjolé par un policier, 2, la nuit, hein. Ils veulent me contrôler, je dis, ben, montrez-moi votre carte et votre carte, parce qu'il n'y avait pas de nom, rien sur le truc là. Ils me regardent, façon, je dis, non, je dois voir ça avant de vous répondre. Ils m'ont montré. Mais après, on est parti à leur poste. Pour eux, je les ai embêtés, au fait. Alors que j'étais dans mes droits. Vous voyez? Parce que, de telle sorte, ils ont un droit de vie ou de mort sur tous les Togolais, au fait. C'est pas ça. On doit changer dans notre mentalité. On ne doit pas avoir peur de la mort ou bien de conséquences fâcheuses. Ne o les droits mais réclame. Et nous que là, Joanne Josso. Si tu as tout le temps peur, tu ne peux rien faire dans la vie. Bon, pour moi, je vais m'arrêter ici. Je pense qu'il y a d'autres collègues qui veulent parler. Et Merci. courage à tout le monde. Le 26, sortons massivement. Libérons-nous. Amérique n'ayez confiance à aucun pays. Libérons-nous seuls. Le Togo appartient aux Togolais. Oui. Chassons tous ces étrangers libanais, pakistanais qui viennent se gaver dans notre pays. Ils peuvent venir investir, mais ça sera dans les règles de l'art. Voilà. C'est fini tout ça là. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour le partage. Queen, Mohagamele, merci. Non, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Allez. Et vraiment, les précédents ou les prédécesseurs ont dit beaucoup de choses qui aujourd'hui révèlent la réalité ou la vérité de ce que nous vivons dans notre propre pays. Et ils ont dit tellement de choses que là où moi-même je suis restée bouche bée, quoi. On est dans un pays où on pense que le peu nous suffit. Or, le peu ne nous suffit pas. Le Togolais est dans cette mentalité-là. Le peu lui suffit. Mais le peu va nous suffire jusqu'à quand? Et nos enfants? Est-ce que le peu va leur suffire aussi? Nos arrière-enfants? Le peu va leur suffire? C'est quel Togo on laisse à nos enfants? C'est quel Togo on laisse à nos progénitures? Aujourd'hui, dans la tête de 99% des jeunes Togolais, tout le monde veut sortir. Tout le monde veut partir du pays. Moi-même, c'est que je n'ai pas trouvé l'opportunité. Sinon, je serais déjà partie même. Honnêtement, c'est que tout le monde veut sortir du pays pour leur laisser le pays. Mais aujourd'hui, à ce jour, je pense que l'heure n'est plus à ça. Vu qu'on s'est réveillé de ce profond sommeil dont on parle tout le temps et qui ne cesse de nous mettre dans un coma. Moi, je ne parle pas d'un sommeil, c'est un coma. Ce n'est pas un sommeil, on était dans un coma carrément. Mais aujourd'hui, il faut qu'on... Bon, on s'est réveillé, d'accord, mais non. Les étapes à suivre, les victoires à avoir, parce que n'oublions pas qu'il n'y a jamais eu de révolution sans sang. Il y a ce côté-là aussi qu'on doit garder dans nos têtes. Il n'y a jamais eu de révolution sans sang. Sans bain de sang, c'est pas possible. Il va y en avoir. Et il faut aussi qu'on sorte cette peur-là de nous si on veut vraiment récupérer le Togo pour les Togolais. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais eu sans sacrifice. Il faut que cette peur-là sorte de nous pour qu'on puisse récupérer le Togo pour les Togolais. Ce n'est pas que ceux qui sont là, ils ne sont pas des Togolais. S'ils sont des Togolais. Mais à un moment donné, ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur poche, qui ne pensent pas qu'à, je sais pas, à comment vivre des vies de luxe. On a tellement diabolisé nos institutions que tout ce qu'on fait, ça passe par le sexe. Excusez-moi si moi je vais aller dans ce sens-là. On est des jeunes filles, on est des jeunes femmes. Si tu cherches un boulot, il faut que ça passe par le sexe. Pourquoi? Et quand toi tu n'es pas en aptitude, ou quand tu n'es pas en aptitude de te livrer,
c'est que soit Omdo dort, soit c'est toi en traite de tous les noms, soit c'est toi l'impoli, soit c'est toi, tu as tous les noms, quoi. Et voilà, des boulots éphémères en plus. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Ça fait mal. Ça fait mal qu'on voit nos jeunes sœurs, des diplômés, hein, qui sont dans les rues pour des 2000, des 5000, des je ne sais pas quoi. Des diplômés. Et c'est très triste pour nous. Au même moment, nous avons nos grands frères, des gens qui ont vraiment étudié. Il y en a, c'est pas que le Togo ne forme pas des intellos. Le Togo forme des gens. Les gens se sont formés dans ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui est allé à l'extérieur pour aller étudier. Les gens ont étudié au Togo, ici, à Lomé, ici, mais qui sont des cadres, qui sont des gens, des têtes bien réfléchies, des têtes pensantes, des têtes réfléchies. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui nous demandent, ouais, si ce monsieur-là part, qui va diriger le pays? Personne n'est né président. Personne n'est né président. Et ce n'est pas un métier non plus qu'on apprend. Ou ce n'est pas une formation qu'on acquiert. Non. Être président, est-ce que c'est... Attendez, tout le monde peut le faire. Il suffit juste que tu aies une feuille de route. Que tu aies une feuille de route à suivre. Que tu aies des directives. Que tu aies des objectifs à atteindre. C'est beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'on sorte de ce débat-là des 21, je sais pas, des 15e siècle où on nous demande si l'autre part, qui va venir. Qui va venir, on s'en fout. L'essentiel est que ce gouvernement-là nous laisse tranquilles. Qu'on puisse avoir, le Togolais puisse manger au moins 3 fois par jour. Il y a des gens qui crient sur les réseaux, ouais, et sortez, vous allez voir, sortez ceci, vous allez faire ceci. Ces gens-là n'arrivent même pas à manger ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Ces gens-là n'arrivent pas à se soigner dans ce pays. Mais c'est eux qui sont là à crier. C'est eux qui sont là pour divertir. Le souci réellement, c'est quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que non seulement le Togolais a cette habitude-là de dire oui, si j'arrive à faire ci, bon, le peu. On doit sortir du peu. Moi, c'est... Enfin, d'après tout ce que les autres viennent de dire, je ne veux plus rentrer dans cette histoire de compétences ou de ces formations-là, mais moi, mon mot d'ordre aujourd'hui, c'est qu'on doit sortir de ce peu-là. Mia no, mia tao, mia no vio, mia fofo, mia dadao. Mi do la tole, tonye vutu kuya keke a jenanu ni ame kwa. Mi do la tole, e nyawame. Et du que mes milliards, et nous les miens si tellement que bena, vous tu cueilles la génian ou kengber. Bobo toi do la génian, c'est que faut qu'on ait une vision. Mi do la po didipé, na mi avio, na vi kenyan le glandiana c'est les vignes on quoi transoso. Ne nyen to ekbea, nyen kwa nyan kem le niwa. Nke vigno la vaniso. Et même les globes, je veux sortir du pays. Je dis, je veux sortir de ce pays pour mes enfants. Je veux sortir de ce pays pour mes enfants. Aller me retrouver quelque part, les ramener là-bas. Et s'il le faut, il y a un matroc bava dzunimi. Et vigno ya, avenir comme les dadadena o. Et que ton yesa dadena mo. Et que nyam so les dadena vigno. Et bien, moi je l'appelle Ahouan. Ahouan te dit, quand mi bemia ouade. Et c'est que alors blodoman noentio. Je vais à Mina parce que je veux que, c'est vrai, il y a des gens qui veulent peut-être cerner la globalité du live, mais qui ne comprend vraiment pas le français. C'est pour ça que j'ai dévié un peu, vous m'excusez si je... Voilà. Et bien, avant, tu as dit, ni des cas de vieux de débat, moi, yo. Et j'oublie boba, moi, mia noba, moi, mia vioba, moi, mia toba, moi, mia pataye la ouais. Bela mina do moi d'auto quoi moni yola bobé jeunesse année ibe ouais bobé a m'aider amoro les dapabe jeunesse. Non, ce n'est pas seulement la jeunesse, c'est nous tous. Ce n'est pas seulement la jeunesse qui meurt aujourd'hui. Mi kwali ke miano le coup les condio mi kwali ka ke miano dinavidia. Moi-même je suis rentré un jour dans la maternité au CHU coin là-bas. Attendez, j'ai failli pleurer. J'ai vu mes soeurs par terre. Oh la nigbané quoi, littéralement, mais oh la nigbané. Les conditions, mais voilà, et cette femme qu'on a pour mieux, on les vaut. Cette femme qu'on a zoomé, on les vaut. Peu.
sont celles qui exercent leur travail avec amour. Et c'est dans tous les secteurs de ce pays. Peu sont ceux qui exercent leur travail avec amour. Amour les dormir, milai bureau mea. Vous allez voir que c'est que mon doyo les dit là va quoi. Ou trine pour so Ghana yo, c'est tout. Suivi des pèmes les douantiers. Et c'est dans ce pays-là que nous sommes. Il n'y a aucun suivi. Les gens ont pensé d'un concours, au réussir, au bureau, mais ils sont sur WhatsApp. Ils sont sur TikTok. Excusez-moi. C'est leur boulot du matin au soir. Juste pour aller, je ne sais pas, pour aller le faire voir. M't'en va. Mais aujourd'hui, c'est dommage qu'on soit dans un pays comme ça. Trop, c'est trop. Et à mes bouts, personne ne pourra libérer ce pays-là. C'est vrai qu'on nous arrête. Oui, ils vont nous arrêter. Mais ils ne vont pas arrêter 9 millions de Togolais. Ils ne vont pas arrêter 9 millions de Togolais. Ils ne vont pas emprisonner 9 millions de Togolais. Il y a quelqu'un qui s'est déjà sacrifié. Moi, aujourd'hui, quand je suis les discours passés de notre frère Amron, je réalise qu'en fait, que ce monsieur-là a prédit beaucoup de choses. Il a prédit beaucoup de choses. Jusqu'à même, il a prédit son arrestation, avant même que ça n'arrive. Il a prédit le contexte de son arrestation. Donc, comprenez que les gens disent l'ère du verseau ou bien l'ère de qui est. Et dans cette ère-là, c'est le moment. C'est que Gamia Soubemia ouais quoi. Et l'appel va aux femmes. Dans tout ça, on est en train de faire. Je n'ai vu qu'une seule. Excusez-moi, moi, je ne suis pas fan des caméras. Moi, par exemple, je ne suis pas trop fan des caméras. Mais j'ai vu une seule. Et cette femme-là, j'ai été à ses côtés dans beaucoup de travail. Elle et moi, on a travaillé ensemble. Et c'est la sage-femme. Je ne sais pas, frère Meunier, je ne sais pas si tu la vois sur TikTok. La sage-femme qui a été battue, là. Oh. Il y a une... Wow. Il y a une sage-femme qui, le 6, est sortie simplement avec son téléphone et dans son live, elle disait ouais, qu'elle va aller croiser tout le monde, les conscientiser de sortir et tout et tout. Pour ça, cette femme a été arrêtée. Tabassée. Je vous dis tabassée. C'est une amie tabassée. C'est bon, c'est fini, va y quoi. Mais ça ne donne le droit à personne. Oui, c'est grâce Koumaï. Ça ne donne le droit à personne. Même les corps habillés, rien ne leur donne le droit de nous maltraiter de la sorte. Rien ne leur donne le droit. Nous sommes tous enfants de ce même pays. Et Bénédouya, toi et ton ami, les ton médéo. Et Bénédouya, toi, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour seulement une catégorie de personnes. Nos mamans sont où? Tant qu'elles ne rentrent pas dans cette bataille avec nous, je vous assure que on va beau crier, mais elles ont une telle force que beaucoup ne peuvent pas imaginer. Les femmes, on a besoin de vous. Miaomi hia la royami. M'de kade vieux to de benio. Mi hia mi no, mi hia mi no vignon vieux. Mi hia mi dada, mi hia messiami. Mi do la tite, kudo ekbedeka. Mi do la tite, kudo ekbedeka. D'abord, si vous écoutez notre hymne, l'hymne national, c'est le plus beau des hymnes que moi j'ai jamais entendu. C'est que ça a des paroles profondes. Et ce sont ces paroles-là aujourd'hui qu'on doit utiliser. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Nous avons une dignité. Et c'est dans ça que nous allons nous lever. Aujourd'hui, quand tu essayes de repenser à la situation du pays, comme le grand frère Notification l'a dit, c'est-à-dire quand tu essaies de faire le bilan, si tu ne sais pas faire, tu vas déprimer. Tu vas rentrer en dépression. Parce que tu vois que et c'est diplôme, ça ne donne rien, ça n'avance pas, c'est resté sur place.
il va finir en Benin School, toi, tu ne sais pas forcé d'aller à l'école. On nous a vendu des rêves que c'est l'école qui peut te donner une vie meilleure. Va dire quoi. J'aurais préféré que ma claque là-dedans, garder mes vailles. Si bien que qui a manié à peine grandir la fille. Va mi venir ici, coulou. Qu'est-ce qu'on allait, on a mis. On me les ferme, on ne nous forme pas. On ne nous forme pas. On est dans le littéraire. C'est-à-dire que, en tout cas, mon cri de ce matin va aux femmes, va aux mères, à celles-là qui nous ont donné vie, à celles-là qui nous ont vu grandir, à celles-là qui aujourd'hui continuent par nous mettre du pain dans les mains. Or, nous avons l'âge de leur donner du pain. Bon, mon cri va à ces mamans-là. S'il vous plaît, aidez-nous. On a besoin de vous. Quand aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, on va sortir, on a mis une boutique Milagbe. Non. Mime les Jack, on va les faire comprendre. Il y a des gomino benade. Wa pata odola noemi. Munya mede okwe la yo. Amesia me. C'est parce que obe Milagbe nti aye milaja ao. Amesia me do la yele. Et les VVD quoi. Il y a pas si bon les VVD na mi oui, je suis d'accord. Mais ayez mille ou les dounou. Voilà, un quelqu'un mettons allez, Amérique peut me le dire quoi. Un quelqu'un mettons. C'est-à-dire que si vous ne n'étalez pas vos marchandises pour 3 jours, personne ne mourra. Personne ne mourra. Levez-vous pour vos enfants. Il y a pas ton nom doudou, il y a vieux kakana game. Il y a pas ton nom doudou, il y a 35 ans, vieux 45 ans, vieux kakana game. Il y a pas ton nom doudou, il y a vieux quoi son, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont pris des femmes, qui ont fait des enfants. Il y a pas ton nom doudou, il y a kakana game. Pas seulement que la semaine passée, j'étais sur un projet, c'était une enquête. On est allé dans une famille, excusez-moi de révéler ce fait-là, dans une famille où la maman est la seule, c'est-à-dire qu'elle est la chef, et c'est elle qui nourrit ses enfants, ses petits-enfants et ses belles-filles. Vous imaginez? C'est que on m'a été mais il n'y en a pas. Tu dois être le fils de la tante, du tanti, de tonton, de la maman, de l'oncle, du grand soeur, du grand frère, du directeur. Eh, Yesou, viens nous là. Non seulement cette bataille est spirituelle, non, physique d'abord, mais elle est spirituelle. Excusez-moi, c'est profond, c'est spirituel. On n'en peut plus. Sortons. C'est que sortons quoi. À un moment donné, il y a des questions. J'avais 3 questions que je voulais poser à tous mes frères qui étaient ici. Dans un premier temps, est-ce que nous tous, on est prêts à vraiment avoir le changement? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut vraiment le changement? Et la seconde question, est-ce qu'on est prêt à se sacrifier? Si on arrive à répondre à ces 2 questions-là seulement, je vous assure que la victoire est acquise. Juste à ces 2 questions. Si vraiment on veut le changement, et si vraiment on est prêt à se sacrifier. Je ne parle pas de 20 personnes prêtes, hein. Je ne parle pas de 10 personnes prêtes. Prêtes, pardon. Je ne parle pas de 100 personnes prêtes. Je parle de toute la population congolaise. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire non plus. Oui. Tout le monde ne peut pas non plus le faire. Les 9 millions ne pourront pas. Mais au moins que les 5 millions le fassent. Au moins que les 5 millions le fassent. Les 6 millions le fassent. Les 7 millions le fassent. Sur ce, Egbenye Johnny, merci beaucoup.